Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cactus Town. Cactus Town, c'est un jeu pour 2 à 3 joueurs qui peut se jouer à partir de 9 ans et pour des parties entre 15 et 40 minutes. Dans Cactus Town, un joueur va incarner une équipe de shérifs qui va essayer de protéger sa ville, Cactus Town, contre l'attaque de bandits. Il va lui falloir capturer 2 bandits avant que ceux-ci n'aient pillé 2 bâtiments et se soient enfuis. Si jamais vous êtes 3, eh bien, il y aura également une équipe de chasseurs de primes qui va essayer de capturer un bandit et de voler des chevaux pour pouvoir gagner la prime et gagner la partie. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un jeu pour 2 ou 3 joueurs. Je vais d'abord vous expliquer les règles pour 2 joueurs. Donc à 2 joueurs, il y aura une équipe qui sera le shérif et une équipe qui sera le bandit. Chaque équipe va placer ses personnages comme indiqué ici et va recevoir 4 cartes actions. Le bandit va également recevoir 4 cartes bâtiment qui lui indique où est-ce qu'il va pouvoir piller et récupérer du butin. Ces cartes, elles correspondent à des bâtiments qui sont sur le plateau de jeu. Puis on va avoir une succession de tours. À chaque tour, on va commencer par programmer les actions que l'on va jouer. C'est-à-dire que l'on va jouer successivement des cartes de notre main pour indiquer les actions que l'on va vouloir faire pour ce tour. Donc le premier joueur joue une carte, le joueur suivant joue une carte par-dessus, et ainsi de suite, jusqu'à ce que 3 cartes aient été jouées par chacun des joueurs. On va ensuite dépiler les cartes et résoudre les actions. Alors attention, on va toujours commencer par la carte du haut, c'est-à-dire que, à l'inverse d'autres jeux de programmation, la dernière carte que l'on a programmée est également la première carte que l'on va jouer. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme action sur ces cartes? Eh bien tout d'abord, on va trouver des actions communes, la première étant l'action Run. L'action Run va me permettre de déplacer entre 0 et 3 de mes personnages jusqu'à une case chacun. Lorsque je déplace un personnage, c'est toujours de façon orthogonale et je révèle la carte sur laquelle je me rends si jamais celle-ci était cachée. Alors il y a quelques règles à respecter, notamment si jamais j'ai déjà un personnage sur la case sur laquelle je souhaite me rendre, eh bien je ne peux pas m'y rendre. De plus, si je suis sur une case avec un personnage d'une équipe adverse, je n'ai pas le droit de quitter cette case avec l'action Run. Les bandits peuvent également utiliser cette action pour quitter la ville si jamais ils ont réussi à piller un bâtiment, on verra ça plus tard. Deuxième action commune, l'action Sneak, qui va être elle aussi un déplacement d'autant de personnages que je le souhaite et toujours d'une case, avec les règles différentes qui sont que je ne révélerai pas la carte sur laquelle je me rends et que cette action me permet de quitter une case où il y avait un personnage adverse. De plus, les bandits ne peuvent pas s'en servir pour sortir de la ville. Enfin, la dernière action commune, c'est une action duel. Pour cela, il faut que je sois sur la même case qu'un personnage adverse. Dans ce cas-là, tous les joueurs qui ont au moins un personnage sur cette case vont prendre un dé de leur couleur et on va lancer les dés. Le joueur qui a fait le résultat le plus haut va alors gagner le duel et appliquer des effets. Si jamais il y a une égalité, c'est l'attaquant qui gagne le duel. Alors si c'est un bandit qui gagne le duel, il va tout simplement repousser le shérif de 3 cases, pas forcément en ligne droite. Si c'est le shérif qui gagne un duel, il va assommer le bandit et il va pouvoir alors le capturer. Pour le capturer, il faut utiliser la 4e carte qui est la carte shérif. Cette carte shérif, elle permet d'une part de capturer un bandit qui serait assommé sur notre case, le mettre ici, ou bien de faire un déplacement avec un personnage ou bien un sneak ou un duel avec un seul de nos personnages. Alors pourquoi on veut capturer des bandits? Eh bien tout simplement parce que ça nous permet de gagner la partie. Si on a réussi à en capturer 2, on gagne immédiatement. Le bandit a lui aussi sa carte particulière qui est la carte bandit. Cette carte bandit, elle lui sert à 2 choses. D'une part, elle va lui servir à se redresser si jamais il a été assommé, ou bien elle va lui servir à piller un bâtiment. Pour piller un bâtiment, il faut être sur le bâtiment en question avec un de ses personnages et avoir dans sa main la carte en question. Ici par exemple, ce bandit peut piller ce bâtiment. Pour cela, on va révéler la carte pour dire ce bâtiment a été pillé et le bandit va alors immédiatement récupérer un jeton butin. Plus tard, il pourra utiliser une action Run pour sortir de la ville avec son butin et alors se rapprocher de la victoire. Dès que 2 bandits se sont échappés avec un butin, la partie est gagnée pour le joueur bandit. Alors comme je vous l'ai dit, je viens de vous expliquer les règles pour 2 joueurs, mais à 3 joueurs, on va rajouter une 3e équipe. Ça va fonctionner exactement de la même façon, on va aussi avoir de la programmation. Cette équipe, ce sont les chasseurs de primes. Alors ils vont avoir de quoi se déplacer et de quoi faire des duels. Mais ils auront aussi 2 cartes qui leur seront propres. Tout d'abord, ils vont pouvoir faire des actions de Bounty Hunter qui va leur permettre notamment de libérer des bandits qui seraient en prison dans le but de les capturer une fois que ceux-ci sont assommés.
Pourquoi ils veulent capturer des bandits? Eh bien tout simplement parce qu'une fois qu'un bandit a été capturé, ou dans le même temps, il va leur falloir voler des chevaux. Pour voler des chevaux, ça va marcher un petit peu comme pour les bandits qui vont piller des bâtiments. Ils auront à chaque fois une carte qui leur indique où ils pourront voler un cheval. Dès qu'un cheval a été volé sur un lieu, on va remettre la carte dans le paquet, en piocher une nouvelle pour trouver le nouveau lieu où on va pouvoir voler un cheval. Dès que le chasseur de primes a réussi à capturer un bandit et à voler 2 chevaux, eh bien il aura immédiatement gagné la partie. Il est à noter qu'il existe un mode expert dans lequel certains bâtiments auront des effets particuliers. Quand on se rendra sur ces bâtiments, eh bien on aura un bonus. Par exemple, on pourra récupérer des barilets qui nous permettront de recharger notre arme lors d'un duel et donc tout simplement de relancer notre dé si on le souhaite. Cactus Town, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien programmer nos actions pour essayer de deviner ce que vont faire nos adversaires pour remporter la victoire avant eux. Voilà, vous savez presque tout sur Cactus Town. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.